Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui peut être sujet à controverse, mais je vais essayer d'être modéré dans mes propos. Ça concerne un peu les possibilités, avec les nouvelles règles, de devenir nomade. On vient de prendre donc un peu de goudron, là on attaque une piste. Comme ça. Tu vois là le chemin il commence à être un peu plus défoncé. Hein. Fraîchement arrivé, Tony, débriefing. C'était pas mal. Ouais, combien de temps on a roulé? On a roulé 1h29 et on est parti à 10h30. Il est midi. Ton papa était pas trop à la ramasse? Non, non, il a bien roulé. C'est bien son vélo qui a été un peu du bled. Il est bien réglé. Sur la route. Là, il est pas sur mal. la route, là sur le chemin, ça va mieux. Ouais. Et toi alors, le tout-terrain, c'est une première ou t'en avais déjà un peu fait? J'en avais déjà fait, mais pas... Pas technique? Ouais, pas aussi technique. Sur du plat un peu? Et c'était vraiment bien. T'étais régalé. Qu'est-ce que tu préfères, la route ou le tout-terrain? Bah, je pense que pour l'instant, je préfère toujours la route. À Lyon, parce que là, Ouais. ici, les gens, ils roulent un peu n'importe comment. Ouais. Mais je pense que si je roulerais un peu plus VTT comme ça, je pense que je préférerais le VTT. Bon, tu vois. Voilà, peut-être je vais faire un adepte du VTT. En fait, il y a des années de ça, je faisais du VTT en fait. Je faisais toutes les courses régionales de la région PACA. Donc je suis allé rouler quasiment partout. Je devais avoir, je sais pas, ça doit faire... je te parle de ça il y a 15-20 ans, hein, facile. Même plus proche de 20 ans que de 15 ans. Peut-être 18 ans. 18 ans, 20 ans, voilà. Et je participais quasiment à toutes les courses. J'avais alors une palmarès modeste, hein, parce que je finissais toujours dans les 5 premiers, mais j'ai jamais été vraiment premier. Hein. Mais par contre, voilà, je roulais. Et à l'époque, je disais, si un jour j'ai un fils, ou j'ai des enfants, ben, j'adorerais pouvoir rouler avec eux, parce que je voyais des papas qui roulaient avec leurs enfants, et vraiment, je me dis, ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Alors, sur la première partie de ma vie, j'en parle pas beaucoup parce que c'est inexistant en fait. Hein. J'avais 2 enfants qui sont toujours là, bien sûr. Donc il y a eu une séparation quand ils étaient quand même assez jeunes, ils avaient 3 ans. Et ça a été un combat, hein. Ça a été très compliqué. Avec la maman, ça se passait très très mal. Et du coup, j'ai été privé en grande partie de mes enfants. Du coup, ce petit rêve de rouler avec les enfants, bah, ça s'est éloigné. Hein. Et là, aujourd'hui, bon, j'en parle pas parce qu'il y a plus de contact, hein, en fait. Hein. Donc, il n'y a plus de contact.
ça s'est amenuisé. Il y en a un qui m'a plus donné de nouvelles pendant 7 ans, et puis d'un coup il me donne des nouvelles, ce qui se marie, puis après plus rien. Bon, voilà. Et puis l'autre, c'est un peu pareil. Voilà. Donc c'est un épisode, je dirais que ça a déraillé dès le départ et ça a continué à dérailler jusqu'à la fin. Bon, voilà. Passons. Ça, c'est un épisode. Et ensuite, j'ai eu Tony et Alice qui sont là avec moi. Et là, je me dis que peut-être, bon alors moi maintenant c'est le niveau qui me manque un peu. Là, en fait c'est quelque chose de non consommé qui est arrivé là aujourd'hui où j'ai roulé avec mon gamin. En tout terrain, hein loulou? Et donc ça fait plaisir, c'est comme si il y avait eu quelque chose qui m'avait manqué pendant de nombreuses années mais que j'avais mis de côté et qui est enfin arrivé. Alors c'est sûr que je suis plus aussi brillant qu'à l'époque, mais bon, hein, ça va, je me défends quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? En VTT, tu te débrouilles bien. Ouais. Il y a un moment, quand j'avais la caméra, ça a bugué, donc on n'a pas pu filmer. Mais il a filé. Moi, j'étais pas très concentrée avec la caméra. Mais... Ouais, il faut bien être concentré sur les chemins, parce qu'il y a des pierres, il y a des pièges. Il faut bien lire la route, en fait, lire le chemin. Est-ce que à terme, il sera possible encore de vivre dans un camping-car comme on le fait? Est-ce qu'on aura les autorisations? Est-ce que ça sera possible, hein? Et c'est là-dessus qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, je vais essayer de rester neutre quant à ce climat ambiant qui provoque tout un tas de conflits par rapport au fait que tu te vaccines pas, tu es pour ou contre le pass sanitaire, etc. On va essayer de ne pas traiter de ce sujet, on ne va pas en parler parce que aujourd'hui c'est un sujet qui provoque des disputes, hein. Chez certaines personnes, les deux parties ne respectent pas l'autre partie, hein. Ça veut dire qu'on va critiquer les gens qui se vaccinent, et puis les gens qui ne se vaccinent pas vont critiquer, les gens qui se vaccinent vont critiquer ceux qui ne se vaccinent pas, on s'oppose l'un à l'autre, parce que c'est comme ça, parce que le gouvernement l'a voulu comme ça. Donc ça, on va essayer de le mettre de côté. Maintenant, si on regarde juste la situation comme elle est, et juste en constatant les choses, sans analyse, sans juger, on se rend compte que nos libertés, elles sont quand même conditionnelles. Hein. Ça veut dire qu'on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et on peut faire de moins en moins, ou sous condition. Hein. Et je ne suis pas le seul à le dire, hein. C'est aujourd'hui, tu peux faire ça si tu fais ça. C'est plus tu peux faire ça. Hein. Donc on est forcément obligé de se poser des questions quant au bien fondé de vivre en marge d'une société. Hein. Je vais te donner un exemple tout con. Récemment, il y avait eu une loi qui était passée, qui avait été acceptée, qui interdisait aux parents de faire l'école aux enfants chez eux, en imposant l'école. Ça a été checké au Conseil constitutionnel et finalement, ça a été adopté avec des modifications. Ça veut dire que maintenant, si tu décides de faire l'école à tes enfants chez toi ou dans ton camping-car ou peu importe, c'est soumis à approbation d'un service. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des raisons solides, comme par exemple un handicap, quelque chose qui empêcherait vraiment l'enfant d'aller à l'école. Tu vois que déjà par là, on a déjà un problème. On a déjà un problème, c'est que si tu as des enfants et que tu veux partir et être un coup à tel endroit, un coup à tel endroit, et sur des courtes périodes, ça va être compliqué. Ça, c'est un début, hein, parce que on a le stationnement, il y a des gens qui se posent la question sur l'adresse, beaucoup aussi, comment tu fais, tu es obligé, tu es tenu par la loi d'avoir une adresse fixe. Donc pour ça, il y a les CCRS, on l'a déjà évoqué. Il y a les CCRS, il y a le courrier du voyageur qui peut te servir également d'adresse fixe, puisque tu as une domiciliation. Le problème, c'est pour les minima sociaux. Si tu n'es qu'au CCRS, qu'au courrier des voyageurs, même pas les minima sociaux, pour tout ce qui concerne les allocations familiales et la sécurité sociale, etc., tu es tenu d'avoir une adresse à un CCRS et pas... alors la sécurité sociale, je ne suis pas sûr, mais par contre, pour tout ce qui est allocation, pour la CAF par exemple, t'as pas le choix, hein, ça sera un CCRS. Bon, moi personnellement, je ne suis qu'au courrier des voyageurs, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Je suis autonome, on va dire.
Alors, avec la multiplication, avec la quantité grandissante de gens qui décident de vivre en camping-car, on peut se dire, ça finira peut-être par des restrictions qui vont peut-être devenir de plus en plus hardes, qui viseront à réduire encore nos libertés, même à ce niveau-là. On peut noter par exemple que prochainement, je pense que c'est maintenant à partir de 2035, les constructeurs n'auront plus le droit de produire des véhicules avec des énergies fossiles, qui fonctionnent avec des énergies fossiles, ce qui veut dire que, en clair, tu n'auras plus de véhicules ni gasoil ni essence. On passera forcément à l'électrique. On ne sait pas encore comment ça ira avec nos véhicules. On ne sait pas aussi quel type de problème on aura par rapport à ça pour circuler. Je pense que les problèmes de circulation en ville vont s'étendre forcément. Il est très possible, on pourrait envisager qu'il y ait des taxes qui viennent s'ajouter à l'utilisation d'un véhicule. Est-ce qu'ils interdiront complètement de rouler? Je pense que dans quelques décennies peut-être. 2035, c'est le moment où on arrête de produire des véhicules essence et gasoil, mais je pense qu'on aura encore des possibilités de circuler entre deux barrières en fait. On n'aura pas le droit d'aller partout, à mon avis. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que c'est l'avenir. C'est loin, mais c'est pas si loin que ça. Et ça viendra encore ternir un petit peu les possibilités de vivre comme on le fait aujourd'hui, comme moi je le fais. Il y a des solutions, bien sûr. Je pense que moi je suis partisan du oui. Je pense que c'est toujours possible. Ça, c'est mon avis, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, c'est vrai que si tu veux échapper un peu à cette situation oppressante, c'est vrai que le camping-car, ça reste quand même une bonne alternative, si tu veux éviter de subir ces obligations de société qu'on a aujourd'hui. Alors tu vas dire, oui, mais c'est s'échapper, c'est fuir ses responsabilités. On peut pas non plus accepter tout. Et je pense que là, ce qui rentre en compte, et ce qu'il faut mesurer, c'est la désobéissance. Alors je ne vais pas inciter les gens à désobéir systématiquement, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de lois qui sont créées. On en a énormément et c'est très difficile de tout suivre et de tout respecter. Nos dirigeants eux-mêmes ne respectent pas toutes les lois. Ça veut dire que, tu vois bien, ils ne respectent même pas du tout les lois qu'ils imposent. Donc, à mon avis, il y a un risque faible à désobéir. Ça veut dire que si tu veux, alors ça va être forcément, je vais me faire un peu rentrer dedans parce que ça va pas plaire à tout le monde. Mais je parle pas de désobéir d'une manière inconsidérée en faisant de l'ombre aux autres. Désobéir quand ça n'engage que toi, c'est pas un problème. Si ça engage d'autres personnes et que ça vient nuire à la qualité de vie et au respect ou à la tranquillité de l'autre, là c'est pas cool. Je pense que quand tu tu veux pratiquer la désobéissance, il faut le faire d'une manière modérée et qui n'implique que toi. Si ça implique les autres et que c'est au détriment des autres, c'est pas terrible. Alors tu vas me dire, maintenant on peut dire tout est au détriment des autres. Par exemple, en ce moment, on te dit tu te vaccines pas, tu mets la vie des autres en danger. Ce qui n'est pas forcément vérifié quand on regarde l'actualité. D'ailleurs, ça va sortir. Je pense que ça va s'amplifier dans quelques mois et on se rendra compte de la chose. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'en parler parce que tout le monde est un petit peu encore dans la panique. Ça, on ne peut pas considérer ça comme une désobéissance dangereuse pour l'autre. Si tu décides de ne pas te vacciner, ça c'est ton problème. Parce que le vaccin ne protège pas les autres en fait. Alors j'avais dit que j'en parlais pas. Donc on s'arrêtera là. Je pense vraiment, je pense sincèrement, moi j'ai obéi pendant des années, puisque j'étais entrepreneur et j'ai obéi à tout ce qu'on m'imposait. Énormément de choses qu'on m'imposait, et au final, une fois que tu te prends les pieds dans le tapis, là, tu vois, tu te dis, mais il y a des fois, j'aurais peut-être dû désobéir. Peut-être que la chute, elle aurait été ralentie, en fait. Je pense que le problème, il est le même dans le camping-car. Si tu obéis à tout aujourd'hui, ça va être compliqué, c'est vrai. Je pense que si tu es un fanat de l'obéissance à tout prix, et que toutes les règles qui sont créées, tu les respectes à la lettre, oui, je pense que ça va être compliqué.
Donc, en fait, je pense que c'est possible, mais il faut que tu acceptes à l'intérieur de toi que tu vas être un petit peu en marge. Hein. Tu vas sortir partiellement, tout à fait, d'une manière tout à fait modérée, tu vas sortir un petit peu de la voie obligatoire, et tu vas sortir un petit peu de la voie de l'obéissance. Parce que sinon tu t'en sortiras pas. Sinon c'est comme si tu décidais de faire un commerce en déclarant quasiment tout ce que tu gagnes. Si tu le fais, si tu décides de faire un commerce, même s'il fonctionne, au bout d'un moment tu finiras par t'arrêter tellement tu seras taxé. Donc il y a malheureusement aujourd'hui, on incite un peu la population, hein, pour ceux qui prennent des risques, à la désobéissance. Et l'essentiel, c'est de ne pas se faire attraper. Alors ça arrive quelquefois, mais si tu fais le compte des fois où tu t'es fait attraper par rapport aux fois où tu as échappé à pas mal de problèmes, de choses à payer même quelquefois, ou de restrictions, eh bien quelquefois c'est plus intéressant de désobéir modérément que d'obéir aveuglément à tout. Parce que si tu obéis aveuglément à tout, on se rend bien compte que c'est pas possible, c'est pas viable en fait. Nos gouvernants et les grands de ce monde l'ont très bien compris, et ils utilisent au mieux les lois, ils les détournent, et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Et quelquefois même au détriment des autres, là, cette fois-ci. Donc voilà, en conclusion, ce que je te dirais, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est une opportunité d'être nomade. Et c'est une opportunité qu'il faut, si vraiment tu as l'envie que tu as un ras-le-bol en fait de tout ce qui se passe en ce moment, je pense que tu es bien inspiré de te dire je vais vivre en nomade. Alors maintenant, je dois t'avouer que depuis que j'ai ce hangar, c'est quand même un peu plus sécure. Ça veut dire que si vraiment j'ai ras-le-bol de zoner, d'essayer de trouver un emplacement où je vais être tranquille, que je me suis fait virer 2-3 fois, ou même que je manque de courant l'hiver, où j'ai envie de me poser, que j'ai envie de stocker mes affaires, même sans considérer après les bricoles que je fais à côté et tout ça, eh bien ça, c'est un grand luxe. Donc si tu peux, dans l'élaboration de ton projet, prévoir une partie d'argent dans l'achat même d'un terrain, mais de quelque chose sur lequel tu vas pouvoir te poser, ben je pense que ça, même pour les réparations, pour tout, hein, je pense que c'est important. Et ça devrait presque faire partie de la démarche en fait. Hein. Ça devrait presque être... alors c'est compliqué parce que quand tu as 25 000 balles, hein, j'en vois beaucoup qui ont 25 000 euros et puis qui décident de partir pour toujours en camping-car, hein, tout au moins c'est ce qu'ils ont dans la tête. Bah, c'est vrai que là c'est compliqué d'aller dire je vais mettre de l'argent dans un terrain parce que tu n'as pas les moyens en fait. Tu n'as pas les moyens du tout. Donc... c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui s'improvise et tu décides pas du jour au lendemain de dire voilà, tu es en train de travailler et puis tu dis ben, la semaine prochaine ou le mois prochain j'achète un camping-car et je m'en vais. Je pense qu'il faut quand même préparer les choses et les faire d'une manière réfléchie. Une personne qui a vendu sa maison par exemple, elle peut très bien dire dans son esprit ben, je vais garder une petite somme d'argent pour pouvoir acheter un endroit où je peux aller quand vraiment j'ai pas de solution, tu vois. Avec du courant éventuellement, de l'eau, bah c'est un confort, hein, c'est un confort. Voilà la famille, voilà ce que je pense de tout ça. Alors bon, j'approfondis pas les choses, je vais pas te donner des détails là-dessus, hein, parce que des détails de désobéissance par exemple. Mais bon, par exemple, je vais quand même t'en donner une. Aujourd'hui, on t'impose une adresse fixe. Si tu commences à vouloir chercher une adresse fixe pour pouvoir partir en camping-car et être nomade, ça va être compliqué. Parce que, en fait, tu passes automatiquement dans une autre catégorie. Au moment où tu n'as plus de domicile, tu n'as plus d'adresse, et que tu décides de passer par le CCAS ou éventuellement par le courrier des voyageurs, ben c'est fini, tu n'as plus d'adresse. Et légalement, moi les impôts aujourd'hui, mon adresse c'est les courriers des voyageurs, tu vois. Et on dit, mais on n'a pas le droit. Ben, on n'a pas le droit, mais bon, tu fais comment ? Un clochard, il fait quoi quand il est dans la rue Tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu vas dire, on n'est pas des clochards, mais bon,
comment ils font? Est-ce qu'ils ont une adresse? Si t'as pas d'adresse, t'as pas d'adresse. Et c'est là où quelquefois il faut transgresser un peu, parce que si tu transgresses pas, tu peux pas le faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et d'ailleurs, on te dit clairement, un camping-car, c'est pas une adresse, t'es pas autorisé à vivre toute l'année dans un camping-car. Légalement, je veux dire. Il y a des lois qui font, alors c'est pas des lois directes qui disent t'as pas le droit de vivre dans un camping-car, mais si tu regardes bien les lois, ben oui, si tu vis dans un camping-car à l'année et que t'as plus du tout d'attache, de rien du tout, ben tu désobéis. Hein. C'est un peu comme la prostituée. C'est un peu comme, excuse-moi, la comparaison elle est un peu lourde, mais c'est un peu comme une prostituée qui dit, qui travaille en fait, hein, qui travaille, elle n'a pas le droit, c'est interdit, elle prend de l'argent, et puis les impôts viennent la taxer, tu vois. Ça c'est de la désobéissance en fait. Quand elle fait de la prostitution, quand elle vend son corps, elle désobéit, mais malgré tout les impôts lui prennent quand même, viennent quand même la taxer, tu vois, alors que c'est interdit. Quand même chaud, non ? Voilà, ben ça c'est un exemple de désobéissance acceptée par l'État en fait. Tout simplement. Alors ça y est, j'arrive. Donc ma maman elle est venue me chercher parce qu'au mange, tu comprends? Il fait encore très très chaud. Oui, il fait 33, mais... Très très chaud, 33, mais le ressenti il est largement plus haut. Où c'est que vous étiez? Largement plus haut. Et dans la maison il fait bien frais, on est bien dans la maison. On n'a pas le cagnard, ça fait du bien. Attends, voilà, ma maman dans sa cuisine, elle fait la cuisine. Et voilà quoi, on va manger, et on va se régaler, hein, maman? Je sais pas. Oh bah certainement, on se régale toujours. Hein. Bah oui, avec ta maman. Avec mon petit loulou, on est en train de faire une petite partie d'échecs et il a l'air de toucher sa bille quand même. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais on vient de prendre un petit bain à la piscine. Hein, et là, petite partie d'échecs avec mon fils. Il n'a pas perdu une seule pièce, moi non plus jusqu'à présent. Et ça fait... Ça fait un bon quart d'heure qu'on joue, je pense. Ouais. Donc, on va voir. On te dira le résultat à la fin. Enfin, souvent, c'est pareil avec FIFA, quand papa il perd, il met pas. Donc, Et en plus, il a les cheveux de rock. Il a les cheveux de quoi? Il a les cheveux de rock. Qui? Tony? Ah oui, j'ai laissé des cheveux. Ah, d'accord. Et c'est échec et mat pour Tony, qui est acculé, qui s'est super bien défendu. Il dit qu'il sait pas jouer, mais il joue très très bien. L'espagnol, 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 ouais, l'espagnol. Tu peux faire un tour sur toi-même, Alice, s'il te plaît? Voilà, je te présente l'espagnol. Elle est un peu cassée. Elle est un peu démolie la robe, mais bon, il faut dire qu'elle date un peu. Hein. Ouais. Bon, elle est un peu aussi, elle sort de la piscine, tu vois, elle est super bien coiffée, ma fille. Ben voilà, la vidéo se termine. Hein. Nous, on prend la route demain, on est vendredi, là, à l'heure où on fait cette conclusion. On prend la route demain, que tu verras certainement notre périple en vidéo la semaine prochaine. On va quitter le Var donc demain matin et on va se trancher la route jusqu'à je sais pas où, on va voir. Et donc, si ma classe regarde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ah, ça c'est chouette, hein. Et toi, là, qu'est-ce que tu dis, Tony? C'était bien? Ouais, c'était très bien. On a bien profité de la piscine ici. On a bien profité. Ouais. C'était génial. Ça a été génial. Ouais. Voilà. La famille, à la semaine prochaine, mardi peut-être mercredi, peut-être jeudi, on ne sait pas. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on fera une vidéo au milieu de semaine. Ouais. Ciao la famille. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ciao. Ciao. Et puis si tu as des commentaires sur ce que j'ai dit aujourd'hui, concernant le nomadisme à l'heure d'aujourd'hui, si tu as quelque chose à apporter, n'hésite pas dans les commentaires. Ouais. On lit tous les commentaires et il y a nombreux abonnés, nombreux membres de la famille qui lisent un peu puis qui s'inspirent de choses qui sont dites dans ces commentaires. Ciao. You make me